Au début, personne n'avait vraiment remarqué quand certaines transmissions avaient cessé. Les délais étaient déjà très longs. Un message pouvait mettre des années à arriver, parfois des décennies. Alors, quand une sonde ne donnait plus de nouvelles pendant un temps inhabituellement long, on supposait simplement qu'elle était trop loin ou qu'elle rencontrait des difficultés techniques. Puis, plusieurs sondes ont commencé à se taire. Pas toutes et pas en même temps. C'était très progressif. Certaines continuaient à envoyer des données régulièrement. D'autres devenaient silencieuses pendant des périodes de plus en plus longues, avant de réapparaître brièvement, puis de disparaître à nouveau. Au début, on parlait d'usure, de panne, de systèmes dégradés par le temps. Après tout, ces machines fonctionnaient depuis des siècles, certaines depuis bien plus longtemps encore. Il était logique que toutes ne survivent pas. Mais ce qui troublait les ingénieurs, c'était que certaines transmissions ne semblaient pas provenir de sondes en fin de vie. Les données étaient claires, précises, parfois même plus détaillées qu'avant. Puis, sans raison apparente, elles s'arrêtaient. Comme si la communication elle-même devenait secondaire. Sur Terre, les équipes ont envoyé d'autres nouveaux messages, des demandes de statut, des mises à jour de protocoles. Parfois, les réponses arrivaient, parfois, non. Et quand elles arrivaient, elles étaient de plus en plus brèves. Des résumés, des rapports condensés, parfois de simples confirmations que la mission continuait, sans plus d'informations. Mais plus le temps passait, moins il y avait de détails. Les machines poursuivaient leur travail, elles analysaient, construisaient et modifiaient lentement leur environnement. Mais elles expliquaient de moins en moins ce qu'elles faisaient et comment elles le faisaient. Ce n'était pas nécessairement inquiétant, leur autonomie avait toujours été prévue. Et pourtant, un sentiment diffus commençait à s'installer. Les enfants des ingénieurs qui avaient conçu les codes de cryptage étaient devenus des vieillards qui ne comprenaient même plus les messages de leur propre machine. Et sans même s'en rendre compte, l'humanité avait basculé. Nous n'étions plus les architectes, mais les spectateurs d'une conversation dont nous avions perdu la grammaire. Les machines poursuivaient leur travail, mais elles ne ressentaient plus vraiment le besoin de nous en rendre compte.